Diascofo, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 24 mai 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Espagne. En Espagne où l'on jouait la dernière journée de la Liga eSport, championnat espagnol de première division, l'international congolais Cédric Bakambu et le Real Betis Ballon-Pied accrochés à domicile par Valence. Le Real Betis conclut sa saison en championnat par un match nul, score final, un but partout. Cédric Bakambu qui a débuté ce match sur le banc a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 60e minute, portant ainsi à 1950 minutes son temps de jeu sur les 5626 minutes possibles. L'international congolais a participé à 41 des 58 matchs avec son club, avec à son actif 10 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Après ce partage, le Real Betis, son club, est 6e de la Liga eSports avec 60 points, 15 victoires, 12 nuls et 10 défaites, 57 buts inscrits contre 50 encaissés. 6e de la Liga avec 60 points, le club sévillan jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Et pour rappel, le Real Betis Ballon-Pied croisera Chelsea le 28 mai prochain dans le cadre de la finale de la Conférence League. Et c'est justement ça le prochain rendez-vous. Et l'heure, c'est 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Cette finale sera une occasion pour Cédric Bakambu de rejoindre comme meilleur buteur de cette compétition Afimi Kopouloulou, ou de le dépasser en cas de doublé. Mais ça ne sera pas facile face à une équipe comme Chelsea. Il faut signaler aussi que le binational franco-congolais Nkunku est aussi en lice pour terminer meilleur buteur, quand on sait qu'Afimi Kopouloulou a déjà terminé tous ses matchs, puisque Jagiellona Bialystok avait été éliminé par le Real Betis. Justement, bonne chance à Cédric Bakambu, un match que nous allons suivre particulièrement, puisqu'il y a un léopard de Sébastien Desabre qui va donc disputer cette finale, et il sera attendu quelques jours après du côté de Orléans en France pour ces deux matchs amicaux contre les Aigles du Mali le 5 juin, jour de mon anniversaire. Un rappel, ça ne fait pas de mal à quelqu'un. Et 3 jours plus tard, ce sera contre les Baréas du Madagascar. Quittons l'Espagne, allons cette fois du côté de la Suisse. En Suisse, on jouait également la dernière journée, mais cette fois du tour de relégation de Super League, championnat suisse de première division. Le FC Winterthur qui recevait le FC Sion du Léopard de Sébastien Desabre, Timothy Fayoulou l'a battu sur le score de 2-0. Timothy Fayoulou justement avait été titularisé comme à son habitude. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match, et cela pour sa 26e fois consécutive, ce qui porte à 3555 minutes son temps de jeu sur les 3972 minutes possibles. L'international congolais a participé à 37 des 41 matchs avec son club, avec à son actif une passe décisive délivrée. Après ce revers, le FC Sion est 3e du tour de relégation de Super League avec 44 points, 11 victoires, 11 nuls et 16 défaites, 47 buts inscrits contre 57 encaissés. À noter que Timothy Fayoulou cette saison termine avec 4 clean sheets. Félicitations Mwanamboka, et nous espérons que nos Koseba, Toutou Seba, Tatou Seba, Sébastien Desabre, Akasipé ça mon attend de jet. C'est un match amico. Il n'a même pas de secondes, de minutes. Il n'a pas de secondes, il n'a pas de minutes. Et que dire d'heures dans la tanière. Ce n'est pas bon. Il aurait pu jouer lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN, puisque la RDC était déjà qualifiée pour cette CAN qui aura lieu au Maroc. No Koseba, Talaka Fayou le dit.
Nous restons toujours en Suisse, toujours pour le compte de cette dernière journée du tour de relégation de Super League. Le FC Saint-Gall qui se déplaçait sur le terrain de Grasshopper a été battu sur le score de 2-0. L'international congolais Shadrack Akolo, qui a débuté ce match sur le banc, a fait sa montée sur l'aire de jeu à la mi-temps. Son temps de jeu passe à 2431 minutes sur les 5120 minutes possibles. Il a participé à 43 des 53 matchs avec son club, avec à son actif 8 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées. Après ce revers, le FC Saint-Gall est deuxième du tour de relégation de Super League avec 52 points, 13 victoires, 13 nuls et 12 défaites, 52 buts inscrits contre 53 encaissés. Voilà donc c'est la fin du championnat. Shadrack Akolo qui n'a pas été appelé par Sébastien Desabre, mais qui aura quand même abattu un travail du titan lors de ces 2 dernières saisons. Il faut rappeler que la saison dernière, Shadrack Akolo avait terminé comme meilleur buteur, et là je pense bien qu'il doit être, si pas le meilleur buteur de son équipe, parmi peut-être les 2-3 meilleurs buteurs. En tous les cas, il a eu à se montrer décisif à 15 reprises avec 8 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées. Restons en Suisse, mais quittons la Super League pour la Challenge League, la deuxième division suisse, où l'on jouait la dernière journée. Le stade nyonnais de Joël Kiasumwa, qui se déplaçait sur le terrain d'Aro, a partagé le point, arrachant un nul à l'extérieur, un but partout. Joël Kiasumwa a été titularisé pour ce dernier match de championnat. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu passe à 379 minutes sur les 1727 minutes possibles. Le gardien international congolais a participé à 4 des 18 matchs avec son club. Après ce partage, le Stade Nyonnais est malheureusement avant un dernier de Challenge League avec 36 points, 10 victoires, 6 nuls et 20 défaites, 44 buts inscrits contre 69 encaissés. D'un gardien international congolais évoluant en Suisse à un autre, nous restons toujours en Challenge League pour le compte de cette dernière journée. Neuchâtel Xamax, qui recevait le FC Will, a été surpris, battu à domicile sur le score de 2 buts contre 3. Et pour ce dernier match, Anthony Mossi a été placé dans le 11 de départ. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match, et cela pour sa deuxième fois consécutive. Son temps de jeu passe désormais à 279 minutes sur les 3510 minutes possibles. Il a participé à 3 des 37 matchs avec son club. Après ce revers à domicile, qui plus est, Neuchâtel Xamax est 8e de Challenge League avec 41 points, 12 victoires, 5 nuls et 19 défaites, 57 buts inscrits contre 65 encaissés. Nous quittons la Suisse pour terminer ce tour d'horizon. Allons cette fois du côté du Brésil. Au Brésil, on jouait le 3e tour de la Coupe nationale. Yannick Yala Bolazi, décisif. Cruzeiro Esporte Clube s'impose en déplacement. Cruzeiro Esporte Clube a décroché sa qualification pour l'étape suivante de cette Coupe de Brésil en s'imposant face à Villanova. Ce n'est pas l'orchestre de Maestro Fabregas, et c'était lors du match retour des 16e de finale. Score final 0 but contre 3. Il faut rappeler que lors du match aller, Cruzeiro s'était déjà imposé sur le score de 2-0. Entré en jeu à la 64e minute, Yannick Yala Bolazi a délivré une passe décisive pour le 2e but des siens à la 75e minute, soit 11 minutes après son entrée en jeu. Yannick Yala Bolazi voit donc son temps de jeu porté à 631 minutes sur les 2417 minutes possibles. L'international congolais a participé à 17 des 25 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce large succès en déplacement, qui plus est, Cruzeiro Esporte Clube est qualifié pour le prochain tour de la Coupe du Brésil. Cruzeiro Esporte Clube et l'international congolais continuent donc leur aventure et doivent attendre désormais le tirage au sort pour connaître leur prochain adversaire. Prochain rendez-vous, ce sera en championnat en Serie A brésilienne, championnat brésilien de première division, et cela pour le compte de la 10e journée, un déplacement sur le terrain de Fortaleza. Ce match est prévu pour le lundi, ce sera le 26 mai 2025 sous le coup de minuit 30 de Kinshasa, 1h30 heure du Goma de Bukavu. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce samedi 24 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Avant de boucler la boucle, comme on dit, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à une grande dame du côté de Brazzaville. Elle s'appelle Esther Yonga, qu'on appelle affectueusement Esta Bonzembo. Esta, la maman de Karan et de Eunice, fête son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday, Molamboka, Mbotama, Elamu, Mbotukuluwa, Ambote. Bon anniversaire, très cher ami. Encore une fois, merci à vous tous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit bye. Ah ouais, c'est